Coucou tout le monde, alors bonjour à toutes, bonjour à tous, donc c'est Maléfique. Alors, hop, excusez-moi, 2 petites minutes, voilà, je pense que vous allez mieux m'entendre pour le son. Donc je vous disais bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Maléfique. Alors, j'étais absent pendant à peu près une dizaine de jours, alors je vous explique pourquoi. J'ai eu un petit souci à la maison avec mon internet, donc j'ai dû changer de matériel, de fournisseur d'accès, ce qui fait que, bon, bah, suite à un problème technique avec mon ancien opérateur, je lui ai téléphoné 50 000 fois pour qu'il vienne, il n'est jamais venu. Donc j'ai fait un petit peu la guéguerre avec lui, j'ai changé d'opérateur, de matériel, bref. Donc j'ai récupéré Internet aujourd'hui. Nous sommes euh, le mardi aujourd'hui, donc je ne sais plus trop quelle date, mais bon, peu importe. Alors, en récupérant Internet, évidemment, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé un petit peu me renseigner à gauche, à droite sur les infos, ce qui s'était passé un peu de la semaine, puisque je n'avais pas Internet. Et puis, ben, je me suis rendu compte que, ben, on va dire que le cœur de la France a été touché, en fait, hein. Notre-Dame, c'est un beau monument. J'ai eu l'occasion, évidemment, d'aller dedans. Bon, je suis pas, voilà. Ne serait-ce que par curiosité, j'y suis allé plusieurs fois. J'ai eu évidemment une pensée, et puis bon, je suis quand même attristé par ce qui se passe, parce que Notre-Dame, c'est quand même un monument important. Voilà. C'est quand même, ça représente la France, ça représente la religion, parce que la France était chrétienne autrefois, elle n'était pas catholique, comme beaucoup de gens le pensent, ou judaïque, ou ce que vous voulez. Non, la France était bien chrétienne. Et Notre-Dame est aujourd'hui touchée. Heureusement, dans son malheur, une partie a pu être sauvée par cet incendie. Alors je dirais que c'était un mois, parce que si on écoute les chaînes à pimpin, les boîtes à conneries que vous regardez, BFMVC et TF Pourriture, bon, puis sans compter les autres, la France Machin, etc., pas la peine. Il faut se renseigner et trouver les bonnes informations. Alors aujourd'hui, bon, c'est Notre-Dame qui a été brûlée par cet incendie volontaire. Moi, je pense que c'est volontaire. Je n'affirme pas, mais pour moi, c'est volontaire, c'est voulu, parce que les chaînes à pimpin ne nous en informent pas. Mais il n'y a plus le nombre d'églises en France qui sont profanées. Je peux vous garantir qu'il y en a plus d'une centaine. Je ne les ai pas en tête, je n'ai pas la liste en tête, mais allez sur Internet, renseignez-vous. Vous allez sur Wikipédia ou sur n'importe quelle autre chaîne d'information, et vous verrez qu'il y a plus de 100 églises catholiques ou chrétiennes qui ont été vandalisées, jusqu'à même y déposer des excréments à l'intérieur, pour vous dire. Donc cette fois-ci, c'est pas une guerre physique, c'est une guerre de religion. Et petit à petit, la France se fait toucher en plein cœur. Alors, c'est Notre-Dame aujourd'hui. Demain, ce sera quoi? Les cathédrales qu'il y a à Reims? Ce sera la Tour Eiffel? Ce sera Napoléon? Ce sera le pont Pierre à Bordeaux? Ce sera, comment dirais-je, le Champ de Mars à Angoulême? Ce sera quoi? D'accord? Aujourd'hui, je suis vraiment attristé, évidemment, par la nouvelle de cette église, hein, cette cathédrale du moins. Notre-Dame, c'est un monument important. Puis dans l'histoire de la France, renseignez-vous sur des siècles, des générations qui se sont passées. Notre-Dame, c'est un symbole, un monument, c'est un peu, si vous voulez, notre Jeanne d'Arc, entre guillemets, si ça peut vous aider à vous représenter quelque chose. Aujourd'hui, moi, ça m'attriste, oui, parce que c'est pas s'attaquer à un monument comme ça, qui a une grande histoire, une architecture, une culture, avec des touristes, parce que les touristes aussi, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter cette cathédrale. Bon, moi je suis vraiment attristé, je suis vraiment touché. Bon, je dis pas que je vais m'effondrer en pleurs non plus, mais c'est vrai que cela me touche, hein, parce que c'est quand même la France, c'est quand même
notre pays, mon pays qui est visé, qui est touché. Donc, si demain c'est la Tour Eiffel qui est attaquée, ce sera aussi mon pays, je penserai la même chose. Mais là, non seulement c'est à la fois mon pays qui est touché, mais de plus, c'est aussi ma religion. Même si je ne suis pas pratiquant, même si je ne suis pas croyant, c'est quand même ma religion avant tout. Et s'attaquer à ma religion, s'attaquer à mon pays, à mes terres, à ma culture, cela me touche. D'autant plus que je sais qu'il y a eu des... Vous aussi, vos grands-parents se sont battus pour la France. Moi, mes grands-parents se sont battus pour la France. Et lorsque je vois ce qui est devenu ce pays, ben, ça m'attriste énormément. À la fois sur le plan politicien, à la fois parce que c'est les politiciens qui nous gouvernent, ce sont des pantins, des Pinocchio de ce que vous voulez. Et sur le plan économique, parce que l'euro, il faut en sortir. Hein, peut-être pas sortir de l'Europe, mais au moins sortir de l'euro. Mais ça, quand je propose des idées, personne ne m'écoute, tout le monde s'en fout. Alors continuez à aller dans la rue, à faire ce que vous faites, et puis, ma foi, quand vous aurez un peu plus de jugeote, que vous réfléchirez, vous reviendrez sur mes anciennes vidéos, et puis vous les écouterez, vous écouterez encore. Peut-être que ça vous fera changer d'avis. Et puis, bon, bah, il y a aussi sur le plan culturel. Aujourd'hui, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est la nation, la patrie, enfin, surtout le monument, le patrimoine surtout, c'est le patrimoine. On s'attaque au patrimoine de France, on s'attaque à l'histoire, on s'attaque à la religion. Regardez, dites-vous qu'il y a plus de 100 églises qui sont profanées tous les ans. Ça, on n'en parle pas, ça. Quand c'est la mosquée, là, par contre, là, c'est Allah walazi et walazoui. Mais quand c'est une église, bouche cousue, hein. Voilà. Bon, après, j'ai rien contre les mosquées, j'ai rien contre les musulmans. J'ai des amis qui sont musulmans, que je salue d'ailleurs, qui ont le plus grand respect, ils le savent. Mais je ne suis pas là pour insulter les musulmans, pour leur faire une guerre ou quoi que ce soit. Au contraire, moi je dis juste que nous sommes tous pareils. La seule différence, c'est que les musulmans ne mangent pas de porc et qu'ils vont à la mosquée, nous on mange du porc et on va à l'église. Le reste, on s'en fout, quoi. Après, on est tous pareils, on a tous un cerveau, un cœur, de bras, de jambes. Donc voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Puis les amis musulmans qui me connaissent et qui me regardent connaissent mon opinion, donc voilà. Je veux qu'ils sachent tout simplement qu'ils ont mon plus grand respect. Ce que je voulais dire, pour revenir à cette histoire de Notre-Dame, cela m'a beaucoup affecté, hein, bien sûr, mais bon, après, heureusement, il n'y a que le toit qui a brûlé. Mais le toit qui n'est juste d'être réparé, en fait, parce qu'il y a eu 6 ou 8 mois de rénovation, je crois, pour cette église. Et juste après, on y met le feu, quoi. Alors moi, je pense que c'est volontaire. C'est volontaire, il y a des gens qui s'attaquent à la religion de France. Donc, si vous voulez garder la France, essayez du moins, parce que maintenant elle est totalement détruite, la France, mais donnez ne serait-ce qu'un grain de sable, une petite poussière d'espoir, pour essayer de retrouver notre pays. Pour commencer, il faut sortir de l'Europe. Du moins de l'euro. Je ne veux pas sortir de l'Europe. Moi, je ne veux pas sortir de l'Europe, je suis bien en Europe. Je ne suis pas bien avec l'euro, mais je suis bien en Europe. Mais sortir dans l'Europe économique, pas de l'Europe physique, mais de l'Europe économique. Il faut en sortir, il faut faire comme les Anglais. Enfin, mais nous en plus vite et plus intelligent, là aussi. Plus intelligemment, faire un peu plus intelligemment. Parce que c'est pas avec le guignol qui est au pouvoir qu'on pourra faire quelque chose. Bref. Si on veut récupérer la France, il faut reprendre une monnaie. Il faut reprendre le franc. Il faut arrêter l'euro, il faut revenir au franc. Les francs qu'on avait en 2000. Hein, les 20 francs de Debussy, les 50 francs de Saint-Exupéry, les 100 francs de Paul Cézanne, les 200 francs de Gustave Eiffel, les 500 francs de Pierre et Marie Curie. Ah, il faut revenir au franc. Avec les petites pièces, vous savez, les petites pièces de 5 francs, de 2 francs, 1 franc, la semeuse.
Ah ouais, la semeuse, il y en a qui n'ont même pas connu, ça ne savent même pas ce que c'est. Bon, il y en a qui ont connu que la merdouille d'euros, malheureusement. Bon, mais il faudrait dire justement à cette nouvelle génération qui crève de faim avec l'euro, il faut aller à la Banque de France du lundi au vendredi, commencer. Et commencer par ça. Commencer par ça, acheter des francs, revenir aux francs, vivre avec des francs, payer en francs, pisser français, boire français, manger français et vivre en France. Voilà, arrêtez l'euro. Je suis un anti-euro, pas un anti-euro. Attention, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire « Oh, il fait encore de l'anti, c'est l'antisémite. » Non, non, non. Je suis pour l'Europe, mais je suis totalement contre l'euro. Bon. Bref, vous le savez déjà. Tout ce que je voulais vous dire, c'est donc en profiter, vous donner de mes nouvelles. Hein, donc ça va. J'ai retrouvé Internet. Donc si vous voulez que je fasse plus de vidéos, que je parle de tout et de rien, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos régulières, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like, et proposez-moi des idées, et je ferai des vidéos où je vous donnerai mon opinion sur cette idée-là. Pour le moment, pour moi, à l'heure actuelle, c'est le pays, le système, parce qu'avec les politiques qu'on a, machin rond, sa bande de bras cassés, il n'en a rien à secouer. C'est notre patrimoine, notre religion, notre culture qui est touchée. Notre économie. La France va très mal. Et à mon avis, si vous continuez comme ça à faire Macron démission et ne pas aller à la Banque de France, vous allez voir que dans quelques mois, ça va être difficile pour vous nourrir. Vous allez voir que vous allez vraiment là crever de faim, mais dans tous les sens du terme. Parce que là, vous n'aurez même plus d'argent. Il n'y aura même plus d'argent pour aller au supermarché. Parce que vous ne pourrez plus payer, il n'y aura plus d'argent. Alors vous allez me dire, oui, il y aura toujours, si, il y en aura toujours de l'argent. Oui, oui. Ah, il y en aura toujours pour payer les taxes. Mais ce qui va rester dans votre poche, il n'y en aura plus du tout. Et là, vous allez vraiment crever de faim. Et vous allez tous vous retrouver à la rue, les uns et les autres. C'est un peu caricaturé ce que je vous dis. Mais c'est, dans le fond, si vous regardez ce qui se passe par vous-même, faites une petite analyse par vous-même, regardez ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Là, ils sont encore en train d'augmenter les cigarettes, ils augmentent les produits de première nécessité, le lait, la viande, les légumes. Les cigarettes, on s'en fout, l'alcool aussi, on s'en fout. Mais je sais pas, le lait, vous avez des enfants peut-être, des enfants qui sont en bas âge. Le lait, c'est en train de l'augmenter là. Comment vous allez faire pour nourrir vos enfants? Les patates, vous allez faire essayer de, vous allez être arriver au point d'aller voler, d'aller vous faire arrêter par les SS, parce que moi ce ne sont plus des flics, ce sont des SS pour moi. Vous allez vous faire arrêter par les SS, jeter en cabane, vos enfants, vous y avez pensé? Alors certes, vous allez voler pour donner à manger aux enfants vont avoir à manger pour 2 repas, mais vous allez être en cabane, et puis une fois que vous allez être en cabane, comment ils vont faire vos enfants pour manger? Il faut réfléchir un petit peu à tout ça. Alors moi je vous donne un bon conseil, du lundi au vendredi, allez à la Banque de France, achetez des francs. Voilà. Dites non à l'euro, dites oui aux francs. Et retour aux francs. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, bon courage, d'accord, bon courage, bonne journée à vous toutes et à vous tous. Malgré cette difficulté sur le plan moral surtout, parce que bon, c'est sûr que l'église de Notre-Dame qui a brûlé, ça ne changera peut-être pas votre vie sur le plan physique, peut-être sur le plan moral pour certains, peut-être pas pour d'autres, qui s'en fichent royal, c'est un peu dommage. Enfin, en attendant, portez-vous bien, soyez heureux, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker si vous aimez ce que je dis, si vous voulez avoir des vidéos plus fréquentes, plus souvent. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets pour lesquels vous avez besoin peut-être
je sais pas, vous avez peut-être besoin d'une lumière, vous avez peut-être besoin d'une idée, et je vous donnerai mon opinion par vidéo. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt, soyez heureux, surtout ça, le plus important, soyez heureux, et bah, à bientôt, donc dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Maléfique.